Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la puissance de Goku Super Saiyan 4. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur ce même sujet il y a un an déjà, mais vous allez voir avec cette vidéo qu'en réalité j'ai même sous-estimé Goku Super Saiyan 4 et même Goku GT tout court. Donc moi tout ce que j'ai à vous dire c'est concentrez-vous et écoutez bien attentivement parce que aujourd'hui on va voir quelle est la vraie puissance de Goku Super Saiyan 4. これだフルパワーのスーパーサイヤ人すごすぎる もはやどのくらいすごすぎるのかも測りかねるくらい僕らとはレベルが違うおめえたちのおかげだありがとなその代わり絶対勝ってみせる Bon, pour commencer, on va d'abord voir quel est le niveau de Goku GT en forme de base au début de l'anime. Bien sûr, on prendra Goku sous sa forme d'enfant, puisque c'est sous cette forme-là qu'on l'a le plus vu à l'œuvre. Et sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on sait? Bah déjà, on peut évaluer le niveau de Goku en se basant sur sa performance face à Rildo. Et d'après les informations qu'on a sur son niveau, on peut le placer au moins au niveau de Super Buu. Parce que oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Goku lui-même. Il n'aurait jamais cru que dans l'univers, il existait encore quelqu'un avec un ki aussi grand que celui de Majin Buu. Et là, ça peut porter à confusion. On peut très bien penser qu'il s'agit de Gros Buu, sauf que c'est pas possible, puisque dès le 28e Tenkaichi Budokai, Gros Buu c'est devenu un petit. On comprend très bien que Vegeta et surtout Goku sont loin au-dessus de la Z-Team, d'ailleurs, Buu en fait partie, donc il est strictement impossible que dans DBGT, soit 15 ans après la victoire face à Majin Buu, Goku soit impressionné par un ki aussi grand que celui de Gros Buu. Et encore, c'est même pas Gros Buu l'antagoniste, c'est Gros Buu gentil, donc Mister Buu. Mais bref, là ça fait quand même beaucoup de Gros Buu. Du coup, on peut se dire, peut-être que Goku parle de Majin Buu pur, sauf que là, encore une fois, c'est impossible. Akira Toriyama a bien répondu lors d'une interview, ce qui est terrifiant dans tout ça, c'est que le ki de Majin Buu pur est insondable. Ce qui signifie qu'on ne peut donc pas évaluer son niveau en ressentant son énergie, mais plutôt en analysant directement ses mouvements au combat. Donc c'est grâce à ça qu'on peut par la suite juger son niveau au combat et qu'on peut affirmer avec certitude que Buan est bien plus fort que lui. Et justement, puisqu'on parle de lui, à mon sens il est bien plus cohérent que Goku parle là de Buan. Puisque si on se rappelle bien, bah Goku il a affronté Gros Buu, sauf que c'est pas possible qu'on parle de lui. Ensuite il a affronté Buan et pour finir il a affronté Kid Buu. Sauf qu'on l'a dit, le ki de Majin Buu pur est insondable, donc c'est pas possible qu'on parle de lui. Donc la seule version qui reste cohérente avec cette comparaison, c'est Buan, puisqu'il contenait quand même le ki de Gohan, Piccolo, Goten et Trunks, et surtout celui de Gros Buu. Donc comme je l'ai dit, selon moi, le plus cohérent dans tout ça, ce serait que Rildo soit comparé avec Buan, et non Kid Buu ou alors Gros Buu encore une fois. Ce qui signifie que Goku forme de base qui a affronté Rildo et qui l'a quand même dominé, serait déjà plus fort que Buan. Et encore une fois, il n'y a rien d'incohérent dans tout ça. Je vous rappelle que pendant 7 ans, Goku s'est entraîné et il a quand même atteint le Super Saiyan 2 puis le Super Saiyan 3, alors pourquoi en 15 années d'entraînement, il aurait pas pu progresser à ce point? Bref, Goku GT qui a dominé Rildo est au moins au niveau de Buan. Ensuite, on a les multiplicateurs de puissance, avec le Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50, le SSJ2 par 100 et le SSJ3 par 400. Mais bon, la certitude c'est que pour le Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50. Le reste, c'est que des suppositions. Enfin bref, du coup, même lorsque Rildo power up, il se fait quand même dépasser par Goku Super Saiyan. Et pourtant, c'est pas un petit power up bidon. Non, 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 le mec il se tape carrément contre Goku grâce à l'environnement qui l'entoure. Et je vous mens pas, ce style de combat, ça me rappelle le combat Goku contre Gas dans le manga DBS, où Gas envoie toutes sortes de moyens de transport face à Goku, et Goku a du mal à se défendre. Sauf que là, dans DBGT, même face à ce style de combat qui est gênant, bah Goku domine quand même son adversaire. Bon, après vous en faites ce que vous voulez, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que Gas il est plus puissant, etc. Je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, c'est scandaleux de comparer les échelles de puissance de DBGT avec celles de DBS. Et globalement, on se rejoint sur ça parce que dans Dragon Ball Super, les échelles de puissance, ça n'a ni queue ni tête. Mais bref, puisqu'on parlait de Gas, bah indirectement, on parle aussi de l'arc Granola. Et justement, qu'est-ce qu'on trouve dans cet arc? Bah on y retrouve des arguments prouvant que même là, dans cet arc où soi-disant les échelles de puissance sont trop élevées, Goku SSJ4 a clairement sa place au milieu des autres personnages. On a déjà un argument très simple qui pourrait clôturer le débat tout de suite. Monaito, hein, donc un vieux Namek qui arrive à guérir Goku et Vegeta alors qu'ils ont l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, pendant que dans Dragon Ball GT, Kibitoshin ne peut même pas guérir Goku Super Saiyan 4. Et c'est pas une question de capacité, énergie, compétence, non, c'est juste que Goku Super Saiyan 4 est beaucoup trop puissant pour être soigné par Kibitoshin. Pourtant, un vieux Namek, il arrive à guérir Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Et pourtant, je rappelle qu'à ce moment-là, même si Goku est légèrement plus fort que Vegeta, les deux ne sont pas très loin du niveau de Granola. Granola qui lui-même est le deuxième guerrier le plus fort de l'univers. Mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus, on va continuer d'argumenter un petit peu. Ensuite, on passe à l'arc Baby, où Goku n'a même pas encore fait pousser sa queue, qui je rappelle lui permettra de devenir beaucoup plus fort par la suite, puisque ça lui permet de réveiller sa force enfouie en lui. Et là, honnêtement, que dire à part que Goku est beaucoup trop fort?
Je rappelle encore une fois qu'il a même pas encore atteint le Super Saiyan 4, mais lorsqu'il reçoit l'attaque la plus puissante de Baby, Kibitoshin intervient de justesse pour réussir à sauver Goku. Et là, on apprend que la raison pour laquelle Kibitoshin a relâché Goku dans le néant, c'est tout simplement parce que l'attaque de Baby était beaucoup trop puissante. Rendez-vous compte que l'attaque était tellement forte que ça a carrément perturbé l'espace qui existe entre les dimensions. Et ça, c'est du jamais vu. Je sais que dans l'arc Buu, Goku avait carrément fait ressentir son ki dans le monde des Kaioshin en passant en Super Saiyan 3, mais là, une attaque qui perturbe carrément l'espace temporel, c'est du jamais vu dans Dragon Ball. En tout cas, en ma connaissance. Après, si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Et on avance un petit peu dans l'arc avec Goku Super Saiyan 4 qui va encaisser sans broncher la plus puissante attaque de Super Baby 2. Donc cette même attaque qui a perturbé l'espace-temps, elle n'a rien fait du tout à Goku Super Saiyan 4. Donc voilà, on le sait et on l'a vu, Goku GT est déjà surpuissant. Mais là, avec le Super Saiyan 4, on a atteint un niveau stratosphérique. Bon, maintenant on passe à l'arc des anciens ennemis et Goku a encore bien progressé. Et cette fois il est tellement fort qu'il est capable de 1v1 Super C17 alors qu'il se trouve seulement en Super Saiyajin. Pourtant, je rappelle que dans l'arc précédent, même en SSJ3, Goku s'est fait foudroyer par Baby Vegeta. Et par la suite il s'est encore fait tabasser par Super Baby 2. Et pourtant il avait quand même fait pousser sa queue. Donc là, dans l'arc précédent, Goku qui est certes moins fort même en Super Saiyan face à Super C17 arrive quand même à lui tenir tête. Pourtant dans l'arc Baby, même en Super Saiyan 3 il était perdu. Donc là on se rend compte des progrès énorme que Goku a fait d'un arc à l'autre. D'ailleurs, je rappelle que c'est dans ce même arc que Goku a réussi à faire trembler l'enfer. Pourtant, si on regarde dans le Daizenshu numéro 4, on se rend compte que l'enfer s'étend sur toute la surface de l'univers. Donc de la galaxie ouest à celle de l'est, sans oublier le palais de Enma qui lui aussi a été secoué. Et le seul moment où on a eu quelque chose de similaire dans DBS, c'était lors du combat Beerus contre Goku Super Saiyan God, où il s'envoyait des grosses patates. Donc là, dans ce cas-là, il y a quand même eu un échange de coups entre Goku Super Saiyan God et, faut le rappeler, Beerus, et ça faisait des ondes de choc dans tout l'univers. Donc ok, c'est bien, mais je rappelle que Goku, en forme de base, a réussi à faire trembler l'enfer qui s'étend sur toute la surface de l'univers, comme je l'ai dit. D'ailleurs, pour ce qui est des ondes de choc dans l'univers lors du combat Goku-Beerus, bah on ne reverra plus jamais ça dans Dragon Ball Super. Pourtant, des personnages comme Black Goku, Vegeta SSJ Blue ou même Goku SSJ Blue sont censés déployer beaucoup plus de puissance que Goku en Super Saiyan God. Et encore plus si on parle du Goku de l'époque Battle of God. Donc je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense que c'est surtout la présence de Beerus qui a fait que ça arrive. Parce que dans n'importe quel combat de Goku par la suite, on n'a plus jamais vu ce genre d'exploit. Et comme on sait que Goku est inférieur à Beerus et ça même à son prime pour l'instant, bah tout s'explique. Ensuite on a encore ce qu'on pourrait appeler un exploit de Goku GT et bizarrement la plupart des exploits de Goku en SSJ Blue ou SSJ God, bah Goku GT les a en forme de base ou alors il les surpasse en forme de base et même en Super Saiyan. Regardez juste avant le tournoi Univers 6 Univers 7 par exemple. On a Goku et Vegeta tous deux en SSJ Blue qui s'affrontent dans la salle du temps et on sait qu'un combat entre ces deux-là, ça fait forcément beaucoup de dégâts. Pourtant, de ce qu'on voit, il y a quasi rien qui se passe. Mais si on va dans Dragon Ball GT, on constate que l'affrontement entre Goku forme de base et Oob a littéralement détruit la salle qui était prévue pour leur entraînement. Et là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'était pas la salle du temps, c'était une salle d'entraînement ». Bah ok, je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas-là, on peut aussi se poser la question de pourquoi ils se sont pas battus dans la salle du temps. Bah sûrement parce qu'ils étaient devenus si forts que même cette salle n'aurait pas survécu à leur affrontement. Et sachant que Dende lui-même nous dit que cette salle d'entraînement a été conçue spécialement pour le combat entre Goku et Oob parce que la Terre n'aurait pas survécu à leur affrontement, bah ça explique justement pourquoi cette salle a été conçue. D'ailleurs, puisqu'on parle de dimension, j'en ai même pas parlé, mais dans l'arc Baby, Goku à lui seul, et en forme de base en plus, il a détruit toute une dimension. Et ça, rien qu'avec un simple Kamehameha concentré. D'ailleurs, celui-ci était tellement puissant que même Kibitoshin l'a ressenti dans le monde des Kaioshin. Et là, c'est pas comme à l'époque avec Goku Super Saiyan 3 qui est sur Terre qui fait exploser son ki. Non! Là, c'est carrément une dimension sur laquelle le vieux Kaioshin et Kibitoshin n'ont même pas accès. Et pourtant, on sait très bien que Kibitoshin peut se téléporter instantanément et quasi n'importe où. Donc voilà un peu de quoi est capable un Goku en forme de base dans l'arc Baby qui n'a même pas encore fait pousser sa queue et qui n'a même pas encore atteint le stade ultime du SSJ4.
Et enfin on peut enchaîner avec l'arc des Dragon Ball Ultime. Bon, dans cet arc on nous présente ces dragons maléfiques comme étant des menaces pour tout l'univers, parce que ces derniers s'attaquent à la planète jusqu'à s'attaquer à tout l'univers. Et là on va voir quel est le niveau de Goku SSJ4 lors de son combat face à Omega Shenron et Lee Shenron, parce que les autres c'est pas vraiment intéressant. Donc on a Lee Shenron, le plus puissant des dragons maléfiques, qui a littéralement froissé Goku SSJ4. Pourtant ce même Goku est bien plus fort que dans l'arc Super C17, qui lui-même est bien plus fort que dans l'arc Baby, puisque comme on l'a vu dans DBGT, Goku n'a fait que évoluer et évoluer de saga en saga. Sauf que là, malheureusement, il est tombé face à beaucoup plus fort que lui. Donc après s'être fait fracasser correctement par Lee Shenron, Goku retrouvera sa forme de SSJ4 Full Power et même bien plus fort que ça, puisque Gohan, Trunks et Goten s'uniront pour donner leur pouvoir Saiyajin à Goku, dans un rituel qui ressemble pas mal à celui qu'on a vu dans Battle of God. Et après ça, dès le retour de Goku... Dès le retour de Goku sous cette nouvelle forme de SSJ4, c'est le jour et la nuit. Comme il le dit lui-même, c'est le Super Saiyan 4 ultime. Cette fois-ci, il est nettement plus fort que Lee Shenron qui l'a fracassé juste avant, et il est même capable de battre Omega Shenron, sauf que, encore une fois, on aura le même problème que face à Majin Buu, on a affaire à un adversaire qui peut se régénérer à gogo. Donc là où toi tu t'épuises, bah lui il se régénère à l'infini jusqu'à ce que tu l'extermines jusqu'au dernier morceau. Donc dès lors que Lee Shenron absorbera les Dragon Ball pour devenir Omega Shenron, on ne verra plus jamais Goku sous sa pleine puissance de Super Saiyan 4. Et ça, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, là où Omega Shenron ne fera que se régénérer, Goku et Vegeta ne feront que s'épuiser. Du coup, si je devais donner le niveau exact de Goku SSJ4 Full Power de l'arc des Dragons Maléfiques, bah je dirais qu'il est quand même moins fort que Omega Shenron parce qu'il a pu atteindre son niveau sur un court instant seulement, mais en tout cas, il se situe vraiment pas loin de lui. Et ça fait comme avec Kid Buu dans Dragon Ball, si Goku veut battre Majin Buu pur en 1 contre 1, il est obligé d'être beaucoup plus fort que lui, parce que sinon, Majin Buu peut se régénérer et Goku va s'épuiser. Et là, c'est pareil avec le cas de Omega Shenron face à Goku SSJ4 Full Power. Mais bref, du coup, qu'est-ce que Goku SSJ4 Full Power de l'arc des Dragons Maléfiques vaudrait dans Dragon Ball Super? Bah, sachant que Omega Shenron se considère lui-même comme étant un Kaishin, et qu'en plus il est capable de contaminer tout l'univers rien qu'avec son énergie maléfique qui pue, bah je pourrais déjà le placer au niveau de Beerus, parce que Beerus, pour détruire l'univers, faut qu'il se batte avec son frère et qu'il s'envoie des grosses boules d'énergie. Et ça m'étonnerait que Beerus il puisse détruire tout l'univers rien qu'avec son énergie et surtout en restant immobile, comme l'a fait Omega Shenron. Donc voilà, selon mon analyse, on pourrait placer Goku SSJ4 Full Power de l'arc des Dragons Maléfiques à peu près au niveau de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais là t'abuses et tout », parce que je sais que c'est pas politiquement correct entre guillemets. Les gens vont dire « Non, Goku SSJ4 c'est niveau SSJ God ». Bon, oui, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais un PNJ et que j'avais pas analysé. Sauf que là, on peut penser ce qu'on veut, on va me dire « Non, mais qui divin ?» Bah, Black Freezer, il a pas de ki divin, je vous rappelle. Donc voilà, Goku Super Saiyan 4 Full Power de l'arc des Dragons Maléfiques peut très bien être placé à peu près au niveau de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et encore, sachant que ce même Goku a failli battre à lui seul Omega Shenron, j'aurais très bien pu le placer à peu près à son niveau. Donc, à peu près au niveau de Beerus. Et c'est pas vraiment déconnant, puisque Dragon Ball GT est censé se passer bien après DBS. Bon, voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez surtout pas d'aller donner de la force à Makoto, je mettrai le lien de sa chaîne en description. N'oubliez pas le j'aime pour le référencement si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire, ça peut toujours être constructif et instructif. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.